Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de PowerPoint et Camtasia. Alors, j'ai déjà évoqué Camtasia dans d'autres vidéos. J'ai fait même des tutos sur les différentes fonctionnalités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as Camtasia qui est installé sur ton PC, tu vas ouvrir PowerPoint et automatiquement PowerPoint va te proposer de passer, si tu veux, en mode médiatisation comme Camtasia. Donc ça veut dire que tu pourras directement enregistrer ta voix et filmer ton écran sur PowerPoint. Mais il faudra que tu déclenches quand même l'enregistrement sur Camtasia. Donc, moi j'ai fait les tests si tu veux, donc tu peux enregistrer directement sur PowerPoint ou Camtasia. Bon, moi en fait, si tu veux, ça change pas trop quoi. En fait, moi j'enregistre directement maintenant sur Camtasia, mais sache que tu as la possibilité. Et ce qui est bien avec PowerPoint, c'est que tu peux faire défiler tes slides au fur et à mesure et surtout ton texte. Donc tu peux le faire défiler au fur et à mesure. Et moi ce que je conseille, même s'il n'y a pas mort d'homme, mais je conseille quand même de le faire, c'est que quand tu affiches une phrase par exemple sur un slide dans PowerPoint et que tu es en train d'enregistrer avec Camtasia, tu commentes ce que tu es en train d'afficher, mais tu commences pas à afficher le reste. Alors je dis ça en même temps, bon, ça m'arrive de le faire, mais voilà, si tu veux, dans mes formations, en revanche, je le fais. J'essaie de le faire systématiquement. C'est-à-dire, je n'affiche pas ce que je n'évoque pas. Alors, tu peux afficher la phrase que tu vas aborder avant de commencer à la commenter, c'est pas grave, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprenant, lui, il va commencer à lire. Et alors, de là à dire qu'il va plus t'écouter, si tu affiches seulement une phrase et que toi, ton commentaire fait l'équivalent d'un paragraphe, il va forcément t'écouter. Et comme ça, tu affiches petit à petit et au fur et à mesure tes phrases, qui sont en général des phrases assez synthétiques, voire des mots-clés, d'accord, qui décrivent bien ce dont tu vas parler dans ton commentaire. Et à partir de là, tu vas pouvoir enregistrer donc directement avec Camtasia. Et quand tu vas arrêter l'enregistrement avec Camtasia, Camtasia aura filmé tous les slides que tu auras fait défiler comme ça en enregistrant ta voix. Donc si tu veux, voilà, tu as le choix. Soit tu peux enregistrer directement avec PowerPoint, donc tu peux enregistrer ta voix. Donc ça, je te renvoie au tuto que j'ai fait sur le sujet avec PowerPoint et Camtasia. Tu as les deux fonctionnalités. Mais bon, autant le faire directement avec Camtasia, parce que de toute façon, au final, une fois que tu arrêteras l'enregistrement avec Camtasia, qui aura donc filmé le déroulement de ton cours avec PowerPoint, PowerPoint va automatiquement, directement, s'implémenter dans Camtasia. Donc en fait, après tu gères Camtasia. Donc pour moi, ça sert à rien de passer d'un outil à un autre comme ça, quoi. Il n'y a pas de valeur ajoutée particulière. Mais sache que si jamais tu as envie de faire des tests, en revanche, faire des essais, c'est-à-dire que tu n'as pas envie d'enregistrer, de filmer avec Camtasia. Tu veux juste tester ton cours, voir comment ça, parce que ça donne. Tu veux faire un essai. À ce moment-là, bon, tu branches ton micro sur ton PC, voilà, ta caméra, etc. Et là, tu peux enregistrer directement sur PowerPoint. Ça te fait, si tu veux, ça peut te permettre de tester voilà, ton cours et de voir ce que ça donne avant de l'implémenter dans Camtasia et de l'éditer après avoir fait tes cuts, etc., etc. Donc voilà, je voulais en parler parce que ça m'est arrivé par mail plusieurs fois, on me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser mais en fait, PowerPoint, c'est ton support pour rédiger ton cours. Camtasia, c'est pour enregistrer, filmer ton écran et l'enregistrer. Et après, pour faire des coupes, pour faire des montages. Ce sont deux outils complètement différents. Et comme c'est vrai qu'il y a cette fonctionnalité sur PowerPoint où tu peux enregistrer ton micro aussi. Voilà, les gens des fois ils se posent des questions, mais en fait il n'y a pas de questions à se poser. C'est que moi je pense que tu peux faire un test audio et de voix off sur PowerPoint directement, si tu veux tester ton micro, voir ce que ça donne dans le rythme, etc. Mais après, si tu as Camtasia, de toute façon comme il est ouvert,
autant utiliser le système d'enregistrement, de capture d'écran de Camtasia directement. Et ton PowerPoint, de toute façon, voilà, quand tu arrêteras l'enregistrement, il s'implémentera automatiquement. Et après, tu pourras faire tes cuts, tes ajustements si tu as eu des blancs ou des petits bugs. Voilà. Mais dans les deux cas, ce sont deux outils qui, à la base, sont quand même différents. On n'a pas du tout les mêmes fonctions, quoi, à part cette partie enregistrement. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc tu peux utiliser les deux, mais je préconise quand même un enregistrement directement avec Camtasia pour le son et l'image. De toute façon, ça t'évite de manipuler comme ça deux outils différents et d'optimiser ton temps pour être plus efficient. Voilà, si cette vidéo t'a un peu éclairé sur le sujet de l'utilisation des deux outils, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne. Et sache que tu peux également télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.